Salut à tous, il est question principalement dans cette vidéo de vous expliquer comment la croissance végétale de la plante d'une plante de macabo se déroule. Vous expliquer ce qu'il vous faut pour obtenir les hauts rendements lorsque vous voulez vous lancer dans la production du sel de macabo. Vous expliquer également comment savoir en observant une plante, la partie végétale, nous sommes la partie végétale d'une plante de macabo, que ici maintenant ce sont les tubercules qui sont privilégiés en termes de croissance et de développement. Et donc, on a ici en face de nous une plante de macabo âgée de 6 mois après le repiquage. Entre ma main, j'ai une plantule à haut rendement de macabo prête au repiquage. Et comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, si vous voulez investir dans la production du sel de macabo, afin d'obtenir le haut rendement et ainsi garantir votre retour sur investissement, c'est la plantule in vitro à haut rendement qui est la meilleure option ou bien la meilleure solution. En effet, avec cette plantule, si vous optez pour le choix de la plantule à haut rendement, ce sont environ bien pas moins de 200 tonnes par hectare, contre 50 tonnes avec les pratiques traditionnelles, sans intégrer en ce qui concerne les pratiques traditionnelles, toutes les tracasseries que ça comporte pour mobiliser les mêmes macabos, etc., etc. Donc c'est pénible vraiment. Et donc en lançant ou bien en développant la technique de la plantule in vitro, j'apporte donc à cette industrie la compétitivité nécessaire pour les producteurs, mais également pour permettre aux consommateurs d'avoir accès aux produits de très bonne qualité à des prix très bas. Ceci étant dit, ici donc en face de nous, on a une plante de macabo âgée de 6 mois après le repiquage. La production et le développement des tubercules a commencé 1 mois après le repiquage. Donc 1 mois après le repiquage, cette plantule, elle commence à produire les tubercules tout autour de la tige principale. Et comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, après le repiquage, on bute une fois et on laisse. Pourquoi on doit laisser? Pour privilégier le développement des tubercules, au détriment de la partie végétale. En effet, les 6 premiers mois, tout est optimisé au niveau de la partie végétale. C'est pour ça que vous voyez que il y a une bonne croissance, la tige est robuste, les feuilles sont larges, en effet. Et il est également très important pour vous de savoir que les tubercules, notamment le macabo, aiment le sol riche en potassium. Privilégier le développement des tubercules, riche en azote pour privilégier le développement, ou bien alors pour favoriser le développement de la partie végétale, et également